est magnifique. Le jeune Ahmad Massoud, il est tout à fait exemplaire de ces gens qui font la guerre sans l'aimer, parce que c'est un intellectuel. C'est un jeune homme qui a 32 ans, qui aime deux choses au monde. C'est regarder les étoiles, parce qu'il est diplômé d'une grande école anglaise d'astrophysique, et planter des roses, faire des jardins, comme son père, le commandant Massoud. Il aime les étoiles et il aime les fleurs. Et ce qui est tout à fait admirable, c'est qu'il a décidé, pour un tas de raisons qui sont indiquées dans notre film, il a décidé de reprendre l'héritage, d'assumer l'héritage de son père et d'être celui qui dira non à l'ordre de faire des talibans. Donc c'est ça qui est très impressionnant, parce que les chefs de guerre, il y en a plein, j'en ai vu. J'ai fait il y a 20 ans un rapport pour le président Chirac à l'époque sur l'Afghanistan, des premiers Afghanistan après la chute des talibans. J'avais vu les chefs de guerre, Rachid Dostum, les warlords, Ismail Khan, le warlord de Banyan qui s'appelait Khalidi. Bon, c'est pas, ça m'épate pas. En revanche, un jeune astrophysicien, intello, pas formaté pour ça, qui prend les armes et qui le fait avec courage, ça je trouve ça magnifique. Alors où est-ce qu'on en est? On en est que l'Occident et notamment les États-Unis ont fait une erreur absolument colossale, que sous prétexte d'arrêter une guerre interminable qui coûtait trop cher, ils vont se retrouver nous allons face à une situation qui va nous coûter infiniment plus cher à tous les titres, et plus en termes d'argent et en termes, hélas, je le crains, de drame et de tragédie, peut-être pas très loin de nous. Donc, on est face à une erreur géopolitique colossale, assez sans précédent, je crois, d'ailleurs, dans l'histoire de la diplomatie. Un grand pays qui, sans aucune raison, décide de baisser pavillon, de s'en aller, de plier bagages, de ne plus tenir sa parole, de se décrédibiliser aux yeux du monde. C'est depuis l'histoire ancienne jusqu'à aujourd'hui, on a rarement vu un tel exemple de forfaiture. 1. 2. Les talibans ont pris le pouvoir, mais il me semble, d'après les informations en effet qu'ils parviennent, les coups de téléphone que je m'arrive de recevoir, les appels, qu'ils sont incapables de l'exercer. Et voilà, c'est des bons terroristes, mais c'est des mauvais soldats, et c'est surtout des mauvais administrateurs. Donc ils sont probablement déjà en train de se déchirer. Ils n'ont pas changé, contrairement à ce que disent les experts insupportables, les talibans 2.0 et tout ça, c'est de la blague. Ils sont les mêmes, d'abord c'est les mêmes, ils ont souvent 45, 50 ans, ils étaient déjà là il y a 25 ans, et les pratiques sont exactement identiques. On exécute et on démembre un caricaturiste qui a caricaturé le chef taliban local, on torture à mort un chanteur populaire dans une ville au nord de Kaboul, on lapide des femmes soupçonnées d'adultère. Ils n'ont pas changé. C'est très important. Et ils sont incapables d'exercer le pouvoir qu'ils ont pris. Et puis troisièmement, il y a donc ce jeune Massoud qui a lancé un appel à la résistance dans Panjshir et dans l'ensemble de l'Afghanistan, enfin dont l'écho est parvenu, et qui s'est adressé et dont l'écho est effectivement parvenu dans le reste de l'Afghanistan. Et je crois que cette résistance, elle croît en intensité, elle prend de l'ampleur. Et je suis prêt à prendre un pari ce soir devant quelques-uns d'entre vous qui sont déplacés. Ça s'appellera le Paris de Chadil. Le Paris de Chadil, vous verrez qu'il ne faudra pas quelques mois pour qu'on entende parler de cette résistance afghane et de sa capacité à accomplir des coups d'éclat. Voilà. On en forme le vœu chaleureux avec vous ce soir. Oui, mais vous verrez. Le jeune Ahmad Massoud, donc le fils du commandant Massoud, a eu un mot qui je crois, est assez beau. Quelques jours après la chute de Kaboul, les talibans multipliaient les messages sur Twitter disant et sur les réseaux sociaux que le Panjshir c'était
s'était rendu. Et que lui, Massoud, et on a eu une conversation téléphonique que j'ai rendue publique, qui a été publiée, je ne sais plus, dans des tas de journaux. Et il a mis cette phrase, il a dit voilà, je suis le fils du commandant Massoud, et le mot, je lui ai demandé, mon cher Ahmad, est-ce que c'est vrai que you surrender? Et il dit, the word surrender is not part of our dictionary. C'est une très belle phrase, évidemment. Pas dans le vocabulaire familial. Et je crois que c'est vrai. Donc, voilà où on en est. Alors, et vous savez, au fond, les choses ne sont pas comparables, hein, bien sûr. Rien n'est jamais comparable, et puis, encore plus là. Mais enfin, quand un général français quitte le territoire national, part à Londres, lance un message sur une radio que très très peu de gens ont entendu, qui s'appelle le général de Gaulle, et qui dit « Je suis la France », il est à Londres, blacklisté, maltraité par le PIO, par Churchill, etc. Et il continue à dire « La France, c'est moi ». Toute chose inégale par ailleurs, c'est pas très différent de ce jeune Panchiri qui dit l'Afghanistan, c'est moi. Donc l'histoire universelle, c'est parfois comme ça. L'honneur et l'avenir reposent parfois sur les épaules de quelques-uns.